Amen. Alléluia. Le Seigneur veut tendre sa main dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut se révéler dans la vie de quelqu'un. Il veut montrer encore sa souveraineté dans la vie de quelqu'un. Oh, que toute la gloire lui soit accordée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Il est un Dieu rempli d'amour. Il n'a ménagé aucun effort avant de nous faire grâce. Mais par son amour, nous sommes sauvés. Par son amour, tu es sauvé. Par son amour, il veille sur toi. Il prend soin de toi. Dieu continue de t'aimer. Quoi qu'en soient tes faiblesses, il t'aime encore. Le Seigneur, il aime ses enfants et il prend soin d'eux. C'est pour cela que je voudrais te dire de placer ta confiance en ce Dieu. Garde ta confiance en ce Dieu. Et ta confiance placée en ce Dieu t'amènera à expérimenter la grandeur de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Hébreux. Nous allons lire dans Hébreux. Amen. Amen. Nous allons lire dans Hébreux 10. Le verset 32 au verset 37. Amen. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens merveilleux et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assemblée, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Amen. Que toute la gloire soit accordée à Dieu. Que Dieu soit béni dans sa parole. Le thème sur lequel nous voulons nous entretenir aujourd'hui, nous voulons parler sur le chrétien courageux. Le chrétien courageux, étant devenu un enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons devenir un chrétien courageux. Gloire à Dieu. Alléluia.
Le chrétien courageux est le chrétien, est ce chrétien qui a laissé le Saint-Esprit embobiner son cœur. Le chrétien, un enfant de Dieu qui a laissé son cœur envahi par l'Esprit de Dieu, pourra désormais marcher avec ce courage. Car c'est l'Esprit de Dieu au travers de la parole qui nous donne le courage. L'Esprit de Dieu au travers de la parole de Dieu nous donne le courage. Le courage affermit les pas d'un homme. Et le chrétien en a besoin aujourd'hui. Il doit vivre dans ce monde dans un affermissement total. Le courage dans la vie d'un chrétien est indispensable aujourd'hui. Le chrétien doit vivre dans un courage, marcher avec le courage, devenir un chrétien courageux. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans ton courage, Dieu pourra placer sa confiance en toi. Dans ton courage, gloire à Dieu. Alléluia. Tu pourras aller loin. Dans ton courage, l'Esprit de Dieu va marcher en relation avec toi. Dans ton courage, Dieu pourra avoir confiance à confier beaucoup de choses. Te confier beaucoup de choses. Le courage est indispensable dans la vie du chrétien. Pour être affermi dans la foi aujourd'hui et marcher comme un chrétien à part entière, il te faut le courage. Sans ce courage, l'ennemi peut te tromper. Sans ce courage, tu peux perdre l'équilibre spirituel. Sans ce courage, tu peux te laisser entraîner sur la mauvaise voie. Sans ce courage, il sera difficile de gagner la bataille. Gloire à Dieu. Alléluia. Il te sera difficile de gagner la bataille. Évoluer dans le Seigneur aujourd'hui jusqu'au bout est devenu quelque chose comme un combat. C'est un combat. Et le chrétien est obligé de se dompter de ce courage. Le courage te permet d'évoluer, de pouvoir gagner la bataille. Le courage aujourd'hui dans la vie du chrétien l'amènera à gagner la couronne de vie. Le courage dans la vie du chrétien l'amènera à gagner le ciel, le paradis. Le courage dans la vie du chrétien aujourd'hui pourra l'aider à vaincre l'ennemi. Le seul adversaire que nous avons, qui est Satan, qui est le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vaincu au nom de Jésus. Par le salvatrice que Jésus a accompli, Satan est vaincu. Gloire à Dieu. Alléluia. La victoire sur Satan aujourd'hui doit se concrétiser dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. C'est pour cela que nous devons embrasser le courage, à marcher avec ce courage dans le Seigneur, dans sa parole. Et ce courage nous amènera à conquérir de grandes victoires, à gagner le ciel. Le courage nous permettra à marcher dans la volonté de Dieu. Le courage pourra t'aider à marcher avec le Saint-Esprit. Là où nous avons lu dans la parole de Dieu, la parole déclare: souvenez-vous de ces derniers jours où, après avoir été éclairés, vous étiez soutenus. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Un grand combat dans la souffrance. Un grand combat dans les difficultés. Souvenez-vous de ces premiers jours. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Ces jours passés, vous avez pris l'engagement de servir le Seigneur. Vous avez pris l'engagement de suivre Christ. Alléluia.
Et dans cet engagement, peut-être il y a eu des soulèvements un peu partout. Vous étiez confronté à des soulèvements, à certaines souffrances. Mais malgré cela, vous avez résisté. Vous avez résisté. Alléluia. Amen. Et c'est avec courage que vous avez pu accepter le Seigneur. Parce que vous étiez confronté à beaucoup de difficultés. C'est vrai. Quand quelqu'un prend l'engagement de suivre le Seigneur, alléluia. Amen. Tout n'est pas rose autour de lui. Des fois, c'est des soulèvements. Et la personne est confrontée à beaucoup de difficultés. Mais nous devons nous fier à la promesse de Dieu. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'en soit les souffrances que nous allons traverser, Dieu promet de ne pas nous abandonner. Amen. Il soutient ses enfants. Il les garde. Il les protège. Gloire à Dieu. C'est pas pour rien il a envoyé son Fils unique combattre Satan et combattre sa force. Jésus a eu la victoire sur Satan. Cette victoire nous est revenue aujourd'hui. C'est pour cela, même au milieu des souffrances, mon frère, ma soeur, au milieu des difficultés, tu t'en sortiras gagnant. Dans le nom de Jésus. Dans ce combat, la Bible dit, souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, ce qui veut dire après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu l'évangile, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Parce que tu as pris l'engagement de servir Dieu. Des hommes et des femmes peuvent se lever et te rejeter. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons dans la société aujourd'hui? Beaucoup de ces gens qui ont donné leur vie à Christ sont confrontés à beaucoup de difficultés, le rejet et puis des difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais dans toutes ces difficultés, Dieu promet, il a fait la promesse à ne pas abandonner ses enfants. Il soutient toujours. Il garde toujours ses enfants. Et il veille sur eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous souvenir à chaque moment de ce jour. Nous avons pris l'engagement de commencer notre marche avec le Seigneur Jésus. Et dans cet engagement, nous nous sommes dit que nous n'allons plus jamais retourner en arrière, que nous sommes devenus un enfant de Dieu et nous avons accepté l'appel. À chaque moment, nous devons nous rappeler de cela pour ne pas lâcher prise, pour ne pas céder dans les souffrances, pour ne pas céder dans les difficultés, mais plutôt nous affermer dans la foi, plutôt garder cet engagement et veiller sur cet engagement, à persévérer jusqu'à la fin. La parole de Dieu dit, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobes, les situations que tu aurais traversées qui auraient amené la honte des fois semblaient comme une honte dans ta vie. L'homme était exposé à la honte, une honte spectaculaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup ont été rejetés parce qu'ils ont pris la décision de marcher avec Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. D'autres ont été chassés de leur famille même. La parole de Dieu s'adresse à vous. Dieu ne vous abandonnera pas. Il est celui qui vous soutient. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup ont été exposés à l'opprobre, des tribulations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Associant à ceux dont la position était la même. La Bible a dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. La compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit,
Je regarde ces biens aujourd'hui autour de moi. Je regarde ces biens autour de moi comme de la boue, comme de rien du tout. Comme la parole de Dieu l'a déclaré ici. Les gens ont reçu le Seigneur et ils ont pris l'engagement de commencer leur marche avec Jésus. Et cela les a amputés à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. D'autres, les gens sont partis, leur enlever leurs biens. On les a retiré leur place, leur fauteuil, parce qu'ils ont pris l'engagement de servir Jésus. D'autres sont confrontés à beaucoup sortes de difficultés, maltraités aujourd'hui, comme nous le voyons dans la société. Alléluia. Amen. Repoussés loin de la famille. On a même appris à ce que des gens ont été brûlés vifs parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans toutes ces choses, ces choses, Dieu ne dort pas. Il est celui qui veille à tout moment. Il est le Dieu qui ne somnole pas. Il voit toutes choses. Il sait ce qui se passe avec toi. Cette difficulté que tu traverses aujourd'hui. Mais ce que je voudrais te dire, c'est d'embrasser le courage. Il te faut le courage en toutes choses. Dans tes allers-retours, il te faut le courage. Tu dois comprendre que cet engagement que tu as pris, alléluia, Amen, cet engagement que tu as pris t'amènera au salut et t'amène au salut, t'amène au bonheur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela Dieu n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Tu ne seras pas délaissé. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela que tu dois prendre courage dans toutes ces choses. Peut-être tu es en train de te dire, est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce qu'il arrive à mesurer les problèmes que j'ai? Est-ce qu'il arrive à comprendre les difficultés dans lesquelles je vis aujourd'hui? Est-ce que Dieu mesure réellement l'état de mon problème? Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Il sait ce qui se passe en toi. Il sait tout ce que tu traverses. Rien n'est resté inaperçu devant Dieu. Mais ce que je voudrais te dire, c'est de prendre courage. Avec le courage, tu vas gagner. Avec le courage, tu vas aboutir au bon sort. Avec le courage, tu vas gagner la partie. Dieu a promis de ne pas nous abandonner. Il veille sur ses siens. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être tu te dis en toi-même, j'ai fait beaucoup de bien. Je suis allé visiter les prisonniers. J'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est tout comme si je n'ai pas eu la récompense. Mon frère, ma soeur, la récompense demeure devant Dieu. Alléluia. Amen. Et il est prêt à rendre à chacun, à attribuer à chacun selon ses actes. Selon tout ce que tu aurais fait. Rien n'est perdu devant le Seigneur. Il n'est pas un homme pour délaisser. Il n'est pas un homme pour abandonner. Tout ce que nous faisons dans ce monde a toujours un prix à recevoir. Tout ce que nous faisons dans ce monde a toujours laisse un prix à recevoir auprès du Seigneur. C'est pour cela tu n'auras pas raison de dire, ah, j'ai beaucoup fait pour les hommes. J'ai beaucoup fait pour mon entourage. Mais je n'ai rien reçu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui est fidèle et juste, il regarde. Il voit tout. Il voit tout. C'est pour cela que je voudrais te dire, tout ce que tu fais dans ce monde a son prix que tu dois recevoir auprès du Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien courageux aujourd'hui, celui-là qui se rattache à la parole, rattache à la parole et la vie
quotidiennement. Il te rattache à la parole et la vie quotidiennement. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons la vie quotidiennement. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui-là qui prend l'engagement de vivre dans la parole de Dieu quotidiennement ne manque pas de soutien. La parole lui vient en aide. La puissance se manifeste dans ta vie pour te soutenir, pour te garder, même dans les moments difficiles, pour que tu ne tombes pas, éclaire tes pas, pour que tu ne tombes pas dans les pieds de l'ennemi. La puissance de la parole sème le courage en toi pour que tu deviennes un homme courageux, afin de persévérer dans le Seigneur, évoluer dans le Seigneur. Sans la parole, l'homme ne peut pas s'affermir dans le Seigneur. Sans l'effet de la parole, sans la puissance de la parole, il est difficile à l'homme aujourd'hui qui est devenu chrétien de s'affermer, rester affermé, s'emparer de ce courage que la parole de Dieu nous donne. S'emparer de ce courage dont nous avons besoin pour évoluer avec le Seigneur. C'est elle qui l'adore. La parole de Dieu nous afferme et nous donne le courage. Elle s'exprime tous les jours dans notre vie. Elle nous parle. Elle se présente comme un homme dans ta vie et qui s'exprime dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu l'embrasses, elle s'exprime dans ta vie. À tout moment, elle s'exprime dans ton cœur. Elle est celle-là qui te donne le courage. Elle est celle-là qui est prête à fermer tes pas dans le Seigneur pour que tu puisses aller jusqu'au bout sans faillir, sans tomber. Le chrétien courageux, celui-là qui est prêt à marcher avec la parole, c'est très important. Le verset 35 dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Une grande rémunération est attachée à cette assurance que nous avons auprès du Seigneur. Une grande rémunération. Vous voyez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il sait comment le faire. Il sait comment payer à chacun selon tes actes. Comment rembourser à chacun selon tes actes. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas abandonner cette assurance. L'assurance nous amène dans la confiance. Et la confiance nous amène dans le courage. Gloire à Dieu. Alléluia. L'assurance nous amène dans la confiance. Et la confiance nous amène dans le courage. Étant devenu un enfant de Dieu, tu en as besoin quotidiennement. Quotidiennement. Le courage d'aujourd'hui n'est pas le courage de demain. C'est bien beau que tu aies courage aujourd'hui. C'est bien beau que tu marches dans le courage aujourd'hui. Mais demain, tu dois t'emparer aussi de ce courage. Alléluia. Amen. Demain en a besoin. Et tu dois marcher dans ce courage. Tu dois évoluer avec ce courage. Comme le verset 36 dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? La vie éternelle. Qu'est-ce qui nous est promis? Le salut. Qu'est-ce qui nous a été promis? La délivrance, la liberté. Christ nous a promis la liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Afin pour obtenir ce qui nous a
ce qui nous a été promis, la Bible dit que nous avons besoin de la persévérance. La persévérance dans le courage. La persévérance à supporter certaines choses. Alléluia. Amen. Cette difficulté auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, nous avons besoin de persévérer dedans. Le chrétien qui est prêt à persévérer dans le courage, alléluia, Amen. il arrive, il pourra entrer dans cette promesse dont nous parlons. La promesse de Dieu pour toi. La promesse de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour faillir. Quand il promet, il le fait toujours. Il n'est pas un homme pour se repentir non plus. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Alléluia. Amen. La Bible a dit, vous avez besoin de la persévérance. Quotidiennement, marcher dans ce courage. Quotidiennement, embrasser ce courage. Quotidiennement, évoluer dans ce courage, dans une assurance totale. Alléluia. Amen. Dans une assurance totale, dans une confiance totale, à marcher avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans sa pleine volonté, afin d'aboutir à sa volonté. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous en avez besoin et vous devez persévérer dedans. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir, il viendra, il ne tardera pas. C'est ce que la Bible a dit. Le Seigneur reviendra. L'avènement du Christ. Le Seigneur reviendra chercher ses siens. Ça, c'est forcé. C'est ce que nous attendons. Ma question est de savoir, le jour de l'avènement, est-ce que tu seras compté au nombre de ceux-là qui seront enlevés? Alléluia. Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, devons comprendre que nous allons persévérer dans ce courage, supporter même ces injures, ces menaces de l'ennemi aujourd'hui, ces menaces envers toi. Quand tu aurais persévéré dans le courage, à supporter, à ne pas céder aux injures, à ces provocations. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce jour qui est le grand jour que tout chrétien attend, le jour de l'enlèvement, le jour où le Seigneur reviendra chercher ses siens, tu pourras être compté au nombre de ceux-là qui seront enlevés. Peu de temps encore peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il viendra. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il viendra chercher ses siens. Ceux-là qui ont persévéré dans ce courage. Ceux-là qui ont rejeté le monde, ceux-là qui ont marché dans ce monde dans sa volonté, ceux-là qui l'ont suivi, ceux-là qui ont marché selon sa parole, le Seigneur reviendra les chercher. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de ce courage aujourd'hui. L'ennemi qui est notre adversaire aujourd'hui, le diable, il sait que le chrétien sera enlevé un jour. Il va retourner vers son père. Mais il est jaloux. Il ne peut plus retourner au ciel. Satan ne peut plus retourner au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut amasser un nombre sur lui pour faire rater aux hommes le paradis. C'est à toi de dire non. Et c'est à toi de demeurer courageux devant ces provocations. Alléluia. Devant ces provocations. Aujourd'hui, les chrétiens sont exposés à beaucoup de provocations. Et le chrétien appelé à résister, à ne pas céder à ces provocations aujourd'hui. Alléluia. Les pièges aujourd'hui qui sont autour, les pièges qui poursuivent le chrétien aujourd'hui, elle attire
attiré dans le monde et dans les plaisirs du monde, à le faire suivre le monde aujourd'hui, sont des provocations. Et nous devons résister à ces provocations. Et nous devons faire attention. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, l'ennemi sait que parce que tu as donné ta vie à Christ, le paradis t'est garanti. Et le jour que Christ reviendra, tu seras compté au nombre de ceux-là qui seront enlevés. Et il est jaloux aujourd'hui. Il ne dort pas. Il cherche par où prendre. Il cherche par où prendre pour mettre la main sur toi, pour te faire rater le ciel. C'est à toi de prendre l'engagement et tergiverser sur ton engagement, soit disant je ne vais jamais rater le ciel. Je suis sauvé pour le paradis. Et en disant cela, tu refuses de répondre aux provocations de l'ennemi. Quand je parle de provocation de l'ennemi, alléluia, c'est pas qu'il se présente devant toi comme Satan. Mais il est prêt à utiliser les frères et sœurs qui sont à côté de toi. Il est prêt à utiliser les membres de ta famille pour te provoquer, pour te séduire. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer ces chrétiens courageux. Le courageux ne cède pas au péché. Mais le courageux s'affermit dans la foi. Il s'affermit dans la parole. Quelle parole? La parole de la vérité. Un courageux dans le Seigneur aujourd'hui s'affermit dans la parole de la vérité. Et la parole de la vérité l'affermit aussi, affermit ses pas, le soutient, le garde pour qu'il ne tombe pas dans les pièges, pour qu'il ne tombe pas dans les péchés. Sois chrétien. Tu es appelé à embrasser le courage, marcher avec le courage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'attirer dans le monde aujourd'hui, toujours pour te faire tomber, toujours pour te faire rater la couronne de vie. Tu dois prendre l'engagement, dire non, je ne vais pas rater. L'engagement de s'affermer, l'engagement de marcher avec le courage. Courage, ne pas céder à l'ennemi, ne pas céder à ses provocations. Le chrétien courageux est celui-là qui sera prêt au jour de l'avènement. Et qui n'a pas, c'est le chrétien qui n'a pas cédé à Satan. Alléluia. Mais qui avait marché dans le courage, qui aurait marché dans le courage, à ne pas céder au péché, à ne pas céder aux provocations. L'Esprit de Dieu t'encourage dans ce message et te dit du courage. Mon frère, du courage. Ma soeur, du courage. À persévérer dans la vérité, à persévérer dans la parole de Dieu, à persévérer dans la volonté de Dieu, à persévérer avec courage. Ton courage est un soutien dans ta vie. Ce courage que nous avons tous les jours auprès de la parole, ce courage qui nous soutient dans la parole, elle est là pour te garder, mon frère, ma soeur. Même si tout le monde t'a abandonné, le courage que nous recevons de la parole de Dieu nous soutient toujours, même si tu te retrouves seul. Alléluia. La parole, le courage qu'elle donne, elle est là pour t'affermer sur tes voies, pour que tu ne tombes pas dans les pieds de l'ennemi. Le chrétien d'aujourd'hui en a besoin pour ne pas tomber dans les griffes de l'ennemi, mais pour s'affermer et évoluer dans l'intégrité. Évoluer dans l'intégrité. L'intégrité a servi Dieu. L'intégrité à faire la volonté de Dieu. L'intégrité dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Abraham était un homme intègre qui a marché avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu recherche les hommes intègres sur la terre. Dieu peut compter sur toi
La question est de savoir est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui. Est-ce que Dieu pourra te compter au nombre des hommes intègres? Cela dépendra de toi-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela dépendra de toi-même. Comme le verset 36 nous l'a dit, vous avez besoin de la persévérance. La persévérance a servi Dieu dans la vérité. La persévérance a demeuré intacte pour Dieu. La persévérance a continué à dire non au péché. La persévérance a marché dans la volonté de Dieu. Vous avez besoin de la persévérance. La parole de Dieu s'adresse à nous. Elle s'exprime à nous maintenant, en nous disant que nous avons besoin de cette persévérance. Avec courage. Persévérant dans ce courage. Aujourd'hui tu as gagné. Demain tu dois gagner encore. Nous devons continuer à gagner jusqu'à l'avènement du Christ. Avoir la victoire sur le péché. Continuer à avoir la victoire sur le péché. Continuer à avoir la victoire sur les ruses de l'ennemi. Continuer à dire non à Satan. Dire non à Satan. Lui résister est une grande victoire. Donc nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le fait que tu aies la victoire sur le sorcier seulement qui est une victoire que nous allons célébrer. Mais la victoire sur le péché est aussi une grande victoire. Dieu n'aime pas le péché. Dieu hait le péché. Il a dit je suis saint, soyez aussi saint. Il est intègre, nous devons être intègres aussi. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu veut la repentance du pécheur. Pour que le pécheur puisse se repentir. Afin de se convertir et devenir un homme saint selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, la victoire sur le péché est une grande victoire. La victoire sur le péché est une grande victoire. Et nous devons combattre pour cela. Pour gagner sur le péché. La victoire sur la chair est une grande victoire. La victoire sur la volonté de l'ennemi est une grande victoire. Ce sont des victoires que nous devons célébrer. Les apôtres au temps de Jésus, Jésus les a envoyés en mission. Ils sont allés prier pour quelqu'un et la personne a retrouvé la délivrance. Ils sont revenus avec joie. Alléluia. Et ils ont parlé au maître. Ils ont dit, maître, les démons nous ont soumis, se sont soumis devant nous. Et il leur a dit, ce n'est pas ça qui devait faire votre joie. Votre joie, la joie devait exprimer quoi? Du fait que votre nom est figuré, est écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? La grande victoire du chrétien, c'est la victoire sur le péché. Et la victoire sur la chair. La chair qui veut entraîner au mal. La chair qui n'a pas la patience. La chair qui veut dominer l'homme, qui veut conduire l'homme dans sa volonté à elle, qui n'est pas toutefois la volonté de Dieu. Alors nous sommes appelés à dominer cette chair, à la sujetir, à avoir la victoire sur ta propre chair. La grande victoire, la grande victoire du chrétien est la victoire qu'il a sur sa propre chair, à ne pas se céder entraîné par la chair, conduit par la chair. Car celui qui se laisse conduire par sa chair ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Mais nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en relation
relation avec notre esprit nous conduit dans la volonté de Dieu. Donc la grande victoire du chrétien qui doit célébrer est la victoire qu'il a sur sa chair. Il arrive à dompter sa chair. Il arrive à sujetter sa chair. Il arrive à conduire sa chair et non laisser sa chair le conduire. Vous voyez, c'est ça. Nous devons conduire notre chair par notre esprit qui est à l'intérieur de nous. Nous devons pouvoir avoir cette capacité de conduire notre chair sous l'autorité de l'esprit. Sous l'autorité de l'esprit et non laisser la chair nous conduire. La Bible a dit elle a des volontés qui ne concordent pas à celles de l'esprit. La volonté de la chair. C'est pour cela notre victoire doit commencer par la victoire sur la chair. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous avons Christ en nous aujourd'hui et les démons doit se soumettre devant nous. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça, c'est normal. Gloire à Dieu. C'est une victoire déjà planifiée par le Seigneur même. Et aujourd'hui, nous marchons dans cette victoire. Alléluia. C'est une victoire que le Seigneur même a déjà eu. Et aujourd'hui, nous marchons dans cette victoire. Mais la victoire qui nous revient à nous aujourd'hui est le combat de la chair. Avoir la victoire sur sa propre chair. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas pu, tu n'arrives pas à gérer ta chair, tu dois t'attendre à des surprises désagréables. Parce que désormais, c'est la chair qui va te conduire. Nous devons être éveillés sur toutes ces choses. C'est très important afin de persévérer dans le courage. Persévérer dans le courage. Le courage à servir Dieu dans son intégrité. Le courage à marcher avec Dieu dans sa volonté nous est imposé. Et très capital. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'en toute chose, la Bible a dit qu'il y a une récompense qui nous attend. Soit une bonne récompense ou bien une mauvaise récompense. Alléluia. La vie que tu aurais menée va déterminer la récompense qui t'attend. La vie que tu aurais menée sur cette terre. Et c'est elle qui va déterminer la récompense qui doit te revenir. C'est pour cela que la Bible nous invite à persévérer dans le bon sens. À persévérer à faire la volonté de Dieu. À persévérer à marcher dans l'intégrité avec Dieu. Pour qu'à la fin, on puisse avoir une bonne récompense. La Bible a dit qu'il reviendra. Il revient celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Celui qui a fait la promesse reviendra. Il va venir. Alléluia. Amen. Il ne tardera pas à venir. Ce qui veut dire quoi? Nous devons nous réveiller et marcher comme des chrétiens sobres. Éveillés. Personne ne connaît l'heure ni le moment. Toi qui remets à demain, oh, je vais voir quelques temps après comment je vais faire. Quelques temps après, je suis en train de planifier cela déjà. Je suis en train de planifier. Et tout va entrer dans l'ordre. Je crois que je vais m'abstenir de ça bientôt. On donne du temps à la repentance. On donne du temps à se séparer de certaines choses, des choses viles de ce monde. On planifie et on donne du temps à se séparer des mauvais amis. On donne du temps à laisser les mauvaises habitudes. On donne du temps
à se séparer de cette situation qui n'est pas la volonté de Dieu. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, personne ne connaît le temps ni le moment. Mais nous fions à ce que la parole de Dieu nous a dit. La Bible a dit, il ne tardera pas. Il ne tardera pas celui qui a fait la promesse de venir prendre ses siens, de venir retirer ses enfants de cette terre avant que la grande tribulation ne vienne. Il viendra. Il vient déjà. Il ne tardera pas à venir. Alléluia. Souvenons-nous de l'histoire des 10 vierges. Les 5 se sont préparés, sont restés en éveil pour accueillir l'époux. Mais la Bible a dit que les 5 autres, elles se sont endormies et elles n'étaient pas prêtes à la venue de l'époux. Et quand l'époux est arrivé, c'est en ce moment elles se sont levées pour s'apprêter. Et c'était tard. Il n'a pris que les 5 qui étaient prêtes. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu s'adresse à toi. Alléluia. Amen. Seras-tu compté? Seras-tu au nombre de ceux-là, les 5 qui sont restés, ou bien les 5 qui ont pu suivre l'époux? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas de l'autre côté, tu seras forcément de l'autre côté. Ma question est de savoir, seras-tu au nombre de ces 5 vierges qui sont restées toutes distraites et ont été surprises par la venue de l'époux? Ou bien tu seras au nombre de celles-là qui sont restées en éveil jusqu'à la venue de l'époux? Parce qu'elles étaient prêtes, elles ont pu suivre l'époux. Gloire à Dieu. Amen. Celui-là qui ne sera pas prêt et qui remettra toujours sa repentance à demain, c'est de cette même manière sera surpris au dernier jour. Les disciples ont tout fait pour amener Christ à leur dire le jour où il reviendra sur la terre. Mais Jésus leur a répondu ouvertement, ce n'est pas à moi de donner cette réponse à la question que vous êtes en train de me poser. Seul le Père connaît le moment et le temps. Mais la parole de Dieu nous dit d'être prêt à tout moment. Rester en éveil. À tout moment, nous devons nous préparer. Rester comme des hommes et des femmes préparés. Et qui sont prêts pour l'avènement du Christ. La Bible a dit un peu de temps. Encore un peu de temps. Et celui-là reviendra. Il va venir. Il ne tardera pas. Celui qui a fait la promesse de venir chercher ses enfants, il reviendra. Mon frère, ma soeur, alléluia. Amen. Je t'invite à ce courage. Quoi qu'en soit ces choses, cette situation que tu traverses aujourd'hui, je t'invite à ce courage. Dieu même a promis de ne pas nous abandonner. Son esprit est à côté de toi pour te soutenir dans les moments difficiles, pour te soutenir dans ces moments de faiblesse, pour te soutenir dans ces situations. Il est prêt à te soutenir. Ton Dieu, il est fidèle, il est amour, il est compatissant, il est rempli de compassion pour ses enfants. Il aime ses enfants. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Il ne t'abandonnera pas. Il est prêt à te soutenir dans tes faiblesses. C'est pour cela que tu dois prendre courage. Continuer dans ce courage. Demeurer dans ce courage. Persévérer dans ce courage. Marcher dans l'intégrité. À servir Dieu dans l'intégrité. Dans la vérité. Dans la ligne droite
que nous a tracé la parole, à persévérer dans la volonté de Dieu, ne pas s'enlacer, ne pas se décourager, ne pas se décourager, mais rester en éveil, rester sobre, à veiller sur soi jusqu'au dernier jour. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de ce courage pour aller encore, pour persévérer encore, pour continuer encore, pour gagner la bataille dans ces situations, pour avoir la victoire dans ces situations, la victoire sur la chair, la victoire sur le péché, la victoire sur les tentations. Gloire à Dieu. Est très important. Les tentations auxquelles vous êtes soumis aujourd'hui, ces tentations qui sont exposées de part et d'autre, qui se font ressentir dans tous les endroits. Tentation qui veut attirer au mal, tentation qui veut faire chuter le chrétien, tentation qui veut changer ton langage, tentation qui veut t'amener à renier Christ, à grand jamais ne le faire. Persévère dans ce courage, avec ce courage, persévère toujours, évolue toujours dans ton intégrité à servir Dieu. Ne pas s'enlacer, ne pas se délaisser entre les mains de l'ennemi. Mais mon frère, ma soeur, je t'invite à ce courage. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Courage à toi. L'Esprit de Dieu ne t'abandonnera pas. Il est à tes côtés pour te soutenir. Le chrétien courageux, le chrétien courageux, il va gagner. Le chrétien courageux, il supporte. Il supporte beaucoup de choses. Alléluia. Il résiste. Le chrétien courageux. Le Seigneur aujourd'hui a besoin de ces chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens et peu de choses. On laisse tomber. Et demain tu vas les voir encore dans autre chose. Alléluia. Amen. Il manque de consistance. Alléluia. Amen. Il manque de consistance. Alléluia. Amen. Nous devons être intègres à ce Dieu. Courage à servir ton Dieu. Courage dans l'intégrité. À évoluer encore. À évoluer encore. Mon frère, ma soeur, la Bible a dit, ce n'est plus dans un temps lointain. Ce n'est plus dans un temps lointain que nous sommes déjà à la porte. Nous sommes déjà à la porte. C'est pour cela, mon frère. C'est pour cela, ma soeur, tu dois persévérer dans ce courage. Et cette victoire sera éternelle dans ta vie. Cette victoire demeurera pour toujours dans ta vie. Dieu nous a engendrés pour la victoire. Dieu nous a appelés pour la victoire. Pas pour une victoire courte, mais une victoire éternelle. Une victoire éternelle. Le courage dans la vie du chrétien le plonge dans une victoire éternelle. Le plonge dans une victoire éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que cette victoire soit ta portion pour l'éternité de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour toi. Seigneur notre Père, l'on te dit merci parce que tu nous as parlé dans ta parole. Tes enfants qui nous ont écoutés, je profite de l'occasion pour prier pour eux. Aujourd'hui, ils sont exposés à beaucoup de choses. L'ennemi de part et d'autre qui cherche à les piéger. L'ennemi de part et d'autre qui cherche à changer leur mentalité. Mais toi, Dieu, tu nous as fait une promesse à ne pas nous abandonner, mais que tu demeures avec nous jusqu'à la fin des temps. Je voudrais prier pour tes enfants maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu les soutienne maintenant et que ce courage dont nous parlons soit ancré dans leur vie, soit ancré dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, toute situation qui cherche à les fragiliser, qui cherche à les intimider, à les faire tomber, éloigner de ta volonté, je prie pour eux maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, accorde-leur la victoire. Que ton esprit leur donne la force. Saint-Esprit,
je te prie maintenant. Donne la force à celui qui en manque. Donne la force à celui qui en manque. Dans le nom de Jésus. Pour qu'il soit affermé dans la volonté de Dieu. Qu'il soit doté de ce courage à résister devant les situations, à résister devant les tentations, à résister devant ses péchés, à résister, à ne pas céder à l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, accompagne-le, soutiens-le dans sa faiblesse. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu nous as bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.